Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle étude de cas. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Leslie qui a acheté donc leur première maison avec son compagnon Valérie. Et ce qui est super avec Leslie et Valérie, c'est que quand ils sont venus me voir au début, en fait, ils voulaient acheter quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qu'ils ont ici. Donc, on était plutôt sur un appartement à Bruxelles, etc. avec, on peut le dire, quand même une rentabilité légèrement différente, n'est-ce pas? Oui. Et finalement, à force d'avoir discuté, d'avoir mis en place une stratégie, à force aussi de eux-mêmes d'avoir fait preuve d'humilité, de se dire que peut-être ils n'y connaissaient pas suffisamment que pour avoir les bonnes choses, les bonnes clés en main et que peut-être quelqu'un pouvait les aider, ça leur a permis de devenir propriétaires et non pas sans embûches, puisque au début, au moment du financement, alors qu'ils partaient pour un financement à 125%, les règles ont changé et là ils se sont demandé qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va y arriver. Et pourtant, vous le voyez, nous sommes là aujourd'hui, donc ils n'ont rien lâché. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant, vous découvrirez tout ça tout au long de la vidéo. Donc Leslie, est-ce que tu sais commencer à nous montrer un petit peu la maison et nous faire le tour? Commencer par l'entrée. On a le salon et la salle à manger. Donc on a un bel espace de vie, donc à peu près 20 mètres carrés. Donc nous allons garder la configuration actuelle du salon et la salle à manger. Donc ici on aura télé, télévision, un petit canapé, un bel espace de vie en tout cas pour les colocataires. Donc ici une salle à manger, il y a assez d'espace. Bien agréable pour un grand espace. Ça va apporter beaucoup de valeur. Tout à fait. On a encore un beau chauffage, une belle relique qui reste. Voilà, mais ça on va l'enlever. On va quand même garder la cheminée, le décor là, mais on va enlever ça. Tout à fait. Parce que ça prend un peu plus d'espace, donc on va l'enlever. Et ce qui est important aussi justement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils rentrent dans des biens, qu'il y a des cheminées, ils se disent non, on va directement les enlever, on va garder de la place. Mais quand on a des cheminées comme celle-ci, ça peut vraiment donner un petit cachet en plus. On voit qu'il y a du marbre, elles sont en bon état. Donc attention, parce qu'il ne faut pas casser pour casser, mais regardez bien ce que vous cassez parce que chaque démolition forcément a un coût. Et là, ça va amener du cachet pour les locataires. Donc voilà, pas toujours besoin de tout casser dans vos locations. Donc nous avons acheté une maison sur Charleroi, donc une maison unifamiliale avec un terrain attenant. Donc c'est une maison qui fait une superficie de 120 mètres carrés sur 2 niveaux, donc un rez-de-chaussée, un premier étage et un grenier. L'idée c'est de faire une colocation avec 4 étudiants ou des jeunes travailleurs. Donc on a une cuisine et au fond on a la salle de bain. On va garder les configurations actuelles. Ça aussi ça limite en termes de coûts. Ça nous évite en fait d'engager des coûts supplémentaires. Donc on a préféré garder les configurations, mais on va réaménager un petit peu. La cuisine va se positionner maintenant dans ce sens-là. On aura 2 frigos pour les 4 colocataires. Et on va garder la salle de bain. Par contre la salle de bain, on va essayer de la moderniser au maximum. Donc on aura une douche à italienne au fond avec un double vasque et de ce côté on aura bien évidemment un WC et là un lave-linge. Voilà. C'est des belles pièces pour oui. La salle de bain. Il y a des très bonnes superficies dans la maison. Ce qui est vraiment agréable, c'est qu'il y a des bonnes superficies, donc ça donne quand même un certain confort de vie. Tout à fait, exactement. Voilà. Et donc je crois que là derrière on va laisser un sèche-serviette derrière et on va enlever ça pour gagner en espace. Tout à fait. Et en plus, ce qui est très chouette, c'est que vous avez aussi une petite cour et un petit jardinet sur la fin. Donc en ville, c'est vraiment appréciable. Et pour les étudiants, faire une un petite petit table. barbecue. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est très très chouette. Et en plus, c'est vraiment à l'abri des regards. Donc c'est vraiment le cocooning. Donc exactement. Super quoi. C'est assez privatif. Tout à fait. Au niveau du rez-de-chaussée, on va faire juste une rénovation. On va garder les emplacements actuels, mais rénover entièrement la cuisine et rénover la salle de bain. Et également rénover le séjour. Donc au premier étage, ce qu'on va faire, on va également faire la rénovation et créer une deuxième salle de bain pour amener un confort et une plus-value à la maison. Et surtout ramener un confort pour nos colocataires, voilà, qu'ils aient
quand même une qualité de vie assez intéressante par rapport à ce qu'on peut proposer ailleurs. Donc on va créer donc une deuxième salle de bain au premier étage et on va complètement rénover le grenier parce qu'il est totalement brut. Donc on va créer au niveau du grenier deux chambres supplémentaires qui n'existent pas actuellement. Alors les travaux vont durer à peu près 2 mois. Donc dans cette grande pièce, ce qu'on va faire, on va créer une deuxième salle de bain. Donc on a vraiment hésité par rapport à notre budget, mais on a essayé aussi de se mettre à la place des colocataires qui vont vivre dans cette maison. On s'est dit, garder juste une salle de bain en bas, c'est vrai qu'en termes de coût, c'est intéressant, mais en termes de qualité de vie, c'est pas ce qui est le plus idéal parce que voilà, si dans la nuit, il y a des besoins, enfin, on s'est dit, humainement, voilà, on s'est senti un peu gêné de garder ça. Donc on s'est dit, on va créer quand même une deuxième salle de bain à l'étage pour faciliter la vie. Donc, ce qui fait qu'à cet endroit-là, on aura une petite salle de bain avec un petit WC à l'intérieur. Et donc, on aura une chambre quand même qui reste assez correcte. Oui, elle est assez lumineuse aussi. Parfait. Donc, on va changer aussi les châssis. Ils vont être complètement... C'est vrai qu'il fait un peu bleu dans la pièce, donc tu as un effet un peu psychédélique comme ça quand tu es dedans. Exactement. Donc, on va les changer les châssis. Donc, ça, c'est pour la grande pièce. Et donc, ici, c'est qu'on va créer en fait une espèce de petite cloison qui va donner un escalier qui montera au grenier en fait. Donc on va créer une cloison de 1 mètre et cette cloison-là va donner un accès en fait à l'escalier qui va emmener au grenier. Et donc on aura quand même une chambre assez correcte et on va faire tout pour garder la luminosité, enfin ne pas perdre cette luminosité-là. Oui, tout à fait. Donc la chambre sera plus en longueur, mais c'est pas problématique non plus. Exactement. Et ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on pourrait se bloquer et se dire, ok, mais comment je fais? Est-ce que je vais savoir exploiter le grenier ou pas? Je vais tout perdre. Mais quand on réorganise un peu l'espace, on se rend compte qu'on sait faire plein de choses. Donc il faut vraiment pas se focaliser sur la première impression, surtout quand on débute, mais vraiment demander de l'aide d'autres personnes qui elles vous diront, bah tiens justement, tu peux faire un petit couloir par-ci, tu peux optimiser par là. Et en fait, quand le champ des possibles est ouvert, on sait faire plein de choses. Donc ne vous limitez pas et c'est ce que vous avez fait aussi. Tout à fait. On a essayé de se projeter, quand on a visité, on a essayé de se projeter de ce qu'elle pouvait devenir et donc ça nous a permis de nous décider en fait parce qu'on voyait déjà en fait ce qu'elle sera après. Alors le coaching avec Elodie, parce que j'avais cette envie de bénéficier de l'expérience d'Elodie, de son expertise, parce qu'elle a une grande connaissance dans l'immobilier, surtout dans la région de Charleroi, qui est une région... moi, c'est la première fois que je suis arrivée chez Charleroi, c'était par rapport à des visites. Donc, elle nous a convaincus, elle nous a convaincus de la stratégie, elle nous a aidés, elle nous a vraiment conseillés à tous les niveaux. Chaque fois qu'on avait des questions, elle était disponible. Donc, voilà. Moi, je pense que pour nous, c'était un moyen d'éviter de faire des erreurs qui nous coûteraient très cher. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de se faire coacher par Elodie. Ce que j'ai le plus aimé, c'est d'avoir des réponses très claires, en fait. C'est-à-dire, à chaque moment où on avait un doute, Elodie avait la réponse, en fait, disponible pour nous éclairer et nous aider à avancer l'étape d'après. Et à chaque fois qu'on était heurté sur des questions très sensibles, elle avait vraiment la réponse adéquate. Et je pense que quand on est dans ce genre de projet, on a besoin des fois d'avoir une certaine assurance, des personnes qui ont de l'expertise pour nous aider à avancer. Donc ici, nous sommes dans le grenier. Donc on a un escalier qui va arriver par là, par cette ouverture-là. Et donc dès qu'on arrivera sur le grenier, on aura en face une porte qui donnera dans une chambre à droite. Et on aura une autre porte qui donnera sur cette chambre-là. Donc on aura une chambre un peu plus grande de ce côté parce qu'il y aura plus d'espace là. Parce qu'ici, on aura eu l'escalier qui aura eu un peu entamé quelques mètres carrés. Donc on aura la plus grande chambre à droite et la plus petite chambre à gauche avec 2 grands Velux de chaque côté. C'est ça, donc ici au milieu, c'est scindé avec une cloison. Exactement, exactement. Tout à fait. Donc on va entièrement refaire le grenier, on va plafonner entièrement, on va
quand même laisser des poutres apparentes pour certains cachets. Voilà. Tout à fait. Et on a quand même des belles superficies. Et aussi, ce qu'on a, en fait, ce grenier-là, on a eu une petite surprise. Enfin, il y a, anciennement, ils avaient une réserve d'eau pour collecter les eaux de pluie. Donc ça, on va l'enlever pour garder un peu plus d'espace et pouvoir profiter de toute la superficie au sol, en fait. Voilà. Tout à fait. Et pour éviter les problèmes aussi, éventuellement, s'il y a une fuite ou s'il y a un problème par rapport à ça, c'est vrai que ce genre de tuyaux, quand vous les avez, bah, c'est mieux si vous pouvez, pendant les rénovations, les enlever. Parce que s'il y a des dégâts après, bah, pour vous, c'est un peu plus embêtant. C'est des frais à mettre de votre poche, c'est casser des choses qui ont été rénovées. Donc voilà, pensez-y, c'est toujours pratique. Et gros avantage aussi, c'est que la toiture est nickel. Je recommande absolument ce coaching-là parce que sans ça, nous n'aurons pas été propriétaires et nous n'aurons pas développé cette stratégie-là qui pour moi est une stratégie très rentable par rapport au business plan que nous avons développé avec elle. Donc je pense que je recommanderais Elodie à 100%. On était parti sur une stratégie d'avoir un financement à 125%. Donc, on s'est dit 1er janvier, allez top, on commence notre projet, on se lance. Sauf que malheureusement, c'était à ce moment-là que les règles changeaient également. Donc, on apprenait là qu'on ne pouvait pas être financé à 125% et qu'il fallait... les banques pouvaient financer qu'à 90%, ce qui était complètement... voilà, ça changeait vraiment beaucoup dans notre stratégie. Et finalement, on a quand même réussi à se batailler. On s'est dit, on va pas baisser les bras. On va quand même poursuivre notre rêve. Et on a réussi à avoir un financement à 100%. Donc, ce qui était vraiment très top par rapport à ce que des banquiers, ce que des courtiers racontaient. Donc, on a quand même réussi avec la foi qu'on a gardée. On a réussi à avoir un financement à 100% qui est vraiment génial et à être aussi financé sur l'entièreté des travaux. Comme j'avais dit à Elodie, en termes d'épargne, on n'était pas très... on n'était pas très fournis. On avait 0 d'épargne et on a utilisé la Love Money, on a fait appel à des amis. Ben, ce que je vais dire, c'est il faut pas attendre, il faut se lancer en fait. Parce que la leçon que j'ai retenue, c'est de me dire, on a rencontré Elodie, je crois que c'était en septembre-octobre, et le temps de développer la stratégie et tout. Et quand on s'est lancé à partir de janvier, les stratégies financières avaient déjà changé. Donc, si on avait commencé un peu plus tôt, peut-être qu'on serait rentré sur les 125%. Donc, il ne faut pas attendre parce qu'il faut se lancer, il faut y aller. Et même si on est face à ces difficultés, comme celle qu'on a rencontrée par rapport au financement, il faut se batailler parce que d'un organisme à un autre, les choses peuvent être différentes et les discours peuvent changer, quoi. Donc, il faut y croire. Et surtout se faire accompagner des personnes qui ont de l'expérience parce que si on n'avait pas cet accompagnement-là, on aurait laissé les bras et je pense qu'on se serait dit il faut encore faire plus d'épargne pour attendre prochainement. Ça, c'est grâce au conseil d'Elodie parce qu'on a pu développer une stratégie, comment faire pour pouvoir rembourser en même temps cette Love Money-là et comment faire en même temps pour pouvoir avoir ce rêve de ce projet. Et voilà, donc il faut y croire, il faut se lancer, il ne faut pas baisser les bras. Donc aujourd'hui, vous avez découvert le bien qui a été acheté par Leslie et par son compagnon Valérie. Alors vous le savez, on récapitule toujours à la fin des études de cas les points importants à retenir. Du coup Leslie, dis-nous selon toi, quels sont les points importants à retenir pour les personnes qui regardent cette vidéo actuellement? Merci Elodie. Alors les points importants que je conseillerais, enfin que je récapitulerais, c'est en premier lieu, ne jamais abandonner son rêve. Donc il faut aller au bout de ses rêves et surtout faites-vous accompagner pour que ce rêve-là devienne une réalité. Donc ça a été le cas pour nous avec Elodie. Donc elle a été là à toutes les étapes où on avait des embûches. Elle était là et nous a aidé à passer à l'étape suivante, au cap d'après. Donc ne pas abandonner vos rêves, vous faire accompagner. Et aussi, pourquoi ne pas utiliser la Love Money? Parce que nous, au départ, on n'avait pas d'épargne. Et donc on a fait appel à des amis qui nous ont prêté de l'argent avec 0% d'intérêt. Donc ça nous a permis de faire de notre rêve une réalité. Donc, utiliser la Love Money, ça peut être très intéressant pour
réaliser vos investissements. Et surtout, voilà, le coup de cœur qu'on a eu pour cette maison, c'est qu'on a eu un terrain à côté. Donc, on a acheté une maison avec un bonus, un terrain supplémentaire. Donc, ce qui nous donne déjà une idée du prochain projet qu'on pourra développer là-dessus. Donc, voilà un petit peu les gros points. Tout à fait. Bah, merci Leslie. Franchement, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Tu as très bien récapitulé. Merci à toi pour la visite. C'était top. Et bien évidemment, vous aurez une deuxième partie quand les travaux auront eu lieu et quand le bien sera mis en location. Comme ça, vous aurez à ce moment-là tous les fameux chiffres aussi. En attendant, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo d'études de cas sur la chaîne et surtout, prenez soin de vous. À très vite.